Bonjour à tous, Shavua Tov. Nous allons donc reprendre notre cours chapitre 25 et nous allons étudier aujourd'hui la partie concernant Shabbat, le 27 Shvat, et la partie d'aujourd'hui, dimanche 28. Donc le Admor Azaken nous avait jusqu'à présent, nous avons étudié avec lui l'effet de l'amour latent, donc dans le domaine de détourne-toi du mal, ou si l'on préfère, comment employer un tel amour pour dompter le mauvais penchant et se garder de fauter. Il va maintenant donc analyser cet effet dans la partie qui est le fait, le bien, qui est concernant l'accomplissement des commandements positifs. Et de la même manière, pour ce qui relève de fait le bien, l'accomplissement des commandements positifs, le pouvoir de l'amour latent, eh bien, là aussi, peut être employé pour se raffermir comme un lion avec force et détermination du cœur. Et donc de se raffermir comme un lion pour donc abaisser la force du mauvais pensant contre lui, de manière à peser contre lui, qui lui-même, ce mauvais penchant, pèse sur le corps et le prend de paresse, qui est donc un trait de caractère négatif qui provient de l'élément de terre de son âme animale, comme nous l'avions expliqué dans le chapitre 1er. Et donc la paresse, comme on le sait, l'empêche de faire œuvre avec zèle de son corps dans chaque type d'effort et donc de charge dans le service de Dieu qui exige en l'occurrence effort et labeur. Par exemple, comme il est nécessaire, comme on l'a appris, de peiner dans l'étude de la Torah avec une intense concentration et aussi oralement, de la sorte que sa bouche ne cesse jamais d'étudier la Torah. Et comme l'ont dit nos chachamim, l'expression qui a été donnée dans la Gemara Avodah Zarah 5b, un homme, nous dit la Gemara, devrait toujours se soumettre aux paroles de la Torah, comme le bœuf au joug et l'âne à son fardeau. Et il en est exactement de même en ce qui concerne la ferveur dans le cadre de la prière. Il devrait donc s'y adonner vraiment de toutes ses forces. Et de même, il en sera ainsi pour le service de Dieu dans le domaine pécunier concernant le service de la charité. Donc, les trois exemples donnés ici correspondent bien aux trois piliers que sont la Torah, Avoda et Gmilut Chassadim. Nous commençons maintenant la partie du chapitre 28, donc d'aujourd'hui dimanche. Et autre cas, il existe d'autres cas similaires qui exigent là encore des efforts particuliers pour lesquels on doit lutter contre le mauvais penchant et tous les moyens, toutes les ruses qu'il met en place, lequel cherche par tous les moyens à refroidir l'ardeur de l'âme de l'homme en soutenant qu'il n'est pas bien pour lui de dilapider son argent pour la charité et pour sa santé, qui va donc forcément requérir un effort, ce fait de gagner son argent requiert un effort physique. שלעמוד נגדו, לכבושו קרוב מאוד על האדם, כשישים על ליבו של הנצר היצר בכל זה, ויותר מזה לעשות, הפכו ממש קל מאוד מייסורי מיתה, השם ישמרנו. Et donc, nous dit l'Admor Azaken, donc, pour lutter contre le mauvais penchant et les ruses qui cherchent en fait à nous refroidir l'ardeur de notre service de Dieu dans le cas de donner la tzedaka ou toute autre chose nécessaire à la santé, eh bien, résister et dompter son mauvais penchant, c'est quelque chose qui est très proche, c'est-à-dire qui est facile pour l'homme s'il considère que le fait de vaincre le mauvais penchant dans tout ceci et plus encore, eh bien, et d'agir à l'opposé même, c'est-à-dire fournir un effort physique et financier, tout cela est une souffrance, si on peut dire, bien plus légère que la mort, que Dieu nous en préserve.
Afilou les ficha, les shtachavut lavodazara chas v'shalom. Et donc, pour reprendre donc cet exemple de la mort, pour dire que les souffrances de la mort sont beaucoup plus terribles, et on sait très bien qu'un juif, pour rester toujours attaché à Dieu, serait prêt donc à supporter donc les souffrances de la mort, il les aurait acceptées avec amour et de plein gré, pour ne pas se séparer de l'unité donc et de l'unicité de Dieu, ne serait-ce qu'un seul moment, en se prosternant devant une idole que Dieu préserve, et là en l'occurrence des idoles, c'est-à-dire faire le contraire de la volonté de Dieu en faisant donc une faute sur un commandement. Et à plus forte raison doit-il donc un juif accepter avec amour et de plein gré l'effort beaucoup plus faible, beaucoup plus mineur qui exige l'observance du commandement par rapport à la mort. Si on lui demandait la mort, il devrait donc accepter avec beaucoup plus d'entrain et beaucoup plus facilement afin de s'attacher au Dieu éternel, donc de manière donc à réaliser véritablement donc cette unité entre lui et Dieu. Ce raisonnement donc a fortiori comprend deux temps. D'une part, l'accomplissement d'un commandement qui va donc créer un lien avec Dieu comme on l'a appris, et contrairement, le refus de l'avodazara qui permet simplement d'éviter la séparation d'avec lui. D'autre part, le lien qui est créé par le commandement, lui, est éternel par opposition à la séparation créée malheureusement par l'idolâtrie, qui n'est que quelque chose de temporaire jusqu'à que la personne fasse teshuva. Or, si l'on consent à faire don de sa vie pour s'abstenir de l'idolâtrie, et comme on a pu le voir dans les générations précédentes et même aujourd'hui, les gens sont prêts à mourir que de se séparer de Dieu, a fortiori doit-on accepter les difficultés qui exigent l'accomplissement des commandements, qui lui est beaucoup plus facile à faire, compte tenu que ces deux élévations, donc on ne trouve effectivement que dans ces deux élévations que l'on ne retrouve que dans le cas de refus de l'idolâtrie. Rabbi Shlomo Zalman va maintenant nous expliquer en quoi les mitzvot réalisent un lien éternel avec Dieu. Daïnu, ksheyaase retsono itbarer bavodat zo, yitgale ba pnimit ratzon elyon beprinat panim begilui rav velo bester klal. C'est-à-dire que lorsqu'une personne accomplit la volonté de Dieu par ce service, malgré l'effort exigé alors dans le service, dans ce service, eh bien, se révélera l'intériorité de la volonté divine, de Ratson à Elion, comme on avait vu, dans son aspect de face, en face, pnimiyut, avec une immense manifestation sans aucune dissimulation. Comme cela avait été expliqué au chapitre 23, les commandements représentant l'intériorité de la volonté divine qui se révèle lorsque on les accomplit. Que chez En shum ester panim beratson elion azai en davar nifrat klal veklal liyot yesh vedavar bifnatzmo. Or, quand il n'y a pas la dissimulation de la phase de la volonté divine et qu'il y a donc au contraire donc la révélation totale de la vision de Dieu, alors absolument rien n'est séparé de Dieu pour avoir une identité propre et séparée. Comme nous l'avions expliqué au chapitre 22 et 24, aucune créature ne peut se considérer comme séparée de Dieu sans que la vitalité, la volonté divine ne soit dissimulée, étant donné que l'aspect intérieur de la volonté divine est révélé dans l'accomplissement d'un commandement. Aucune impression de séparation n'est possible. Pour les autres, ולבושיה כולן מיוחדת בתכלית הייחוד ברצון העליון ואור אינסוף ברוך הוא כנזכר לעיל. Aussi, pour conclure le cours d'aujourd'hui, nous dit l'Admor Zaken, aussi son âme divine et son âme vitale et leurs vêtements, la pensée, parole et action, seront-ils unis dans une parfaite unité avec la volonté de Dieu, donc en l'accomplissant, dans le moment où il accomplit la mitzvah, et donc il sera donc dans cette unité parfaite avec la volonté divine et avec la lumière infinie de Dieu, béni soit-il, comme cela avait été expliqué plus haut. On comprend donc maintenant de là que les mitzvot créent effectivement une véritable unité avec Dieu. On verra demain avec l'aide de Dieu pourquoi cette unité est-elle éternelle. En attendant, à tous une bonne journée et à demain.